Aujourd'hui, il y a une crise qui touche actuellement beaucoup d'hommes. Une crise que j'aime appeler le chemin du Jerry. Et si tu regardes cette vidéo, il y a des chances que tu en fasses partie. Aujourd'hui, les hommes sont dociles et faibles, fragiles et maigres, tellement peur que tenir le regard d'une femme les terrorise. Mais ce n'est point de notre faute. Moi, comme des millions d'autres hommes, j'ai suivi ce chemin du Jerry malsain qui mène à devenir un Jerry. Un Jerry, c'est ces gars que tu vois dans la rue, dos courbé, cheveux en brouhaha. Tu peux dire qu'il n'a pas fait ses contours depuis je ne sais pas combien d'années. Pourquoi je suis légitime pour t'en parler? Je viens vraiment du fin fond du trou. J'étais accro aux trucs sombres d'internet. Je n'étais pas juste accro au porno normal que les gens regardent. Non, j'étais accro à tout ça. Je me branlais 3 fois par jour. Ramène-moi 100 hommes, 1000 hommes, 10 000 hommes. J'aurais été plus bas que bon nombre d'entre eux. Pourquoi aujourd'hui il y a certains hommes qui ont un choix presque illimité avec les femmes et toi tu vis dans la précarité sexuelle? C'est qu'il y a un problème et le problème il est très gros. Il se résume à certains choix que tu fais au quotidien, à certaines activités néfastes que tu fais au quotidien. Et si tu continues à suivre ces activités, tu finiras par devenir un Jerry. Heureusement, comme toute chose, il y a une alternative. Il y a la voix du John. Un John, c'est ce gars que tu vois dans la rue, charismatique, sourire aux lèvres, les contours faits au laser, toujours une belle femme à son bras, un corps sculpté dans le marbre. Le chemin du Jerry se résume en 4 activités clés qu'on va parcourir à travers cette vidéo. La première, c'est se branler devant du porno. La deuxième, scroller sur les réseaux sociaux. La troisième, se plaindre tout le temps. Et la dernière, se trouver des excuses. On va commencer par la toute première, se branler devant du porno. J'étais tellement accro à cette activité. Pendant un bon moment de ma vie, ça a été la seule chose sur laquelle je pouvais me retourner. Parce qu'aucune fille ne voulait de moi. Parce que j'avais ce besoin, cette attirance sexuelle envers les filles, que je ne pouvais détourner qu'à travers cette activité. 3 fois par jour était ce qu'il me suffisait pour assouvir mes besoins. Qu'est-ce qu'il en résultait après avoir fait cette activité de merde, après avoir senti ce liquide sur ton ventre, tu te sens comme une merde. Pendant longtemps, j'ai toujours voulu en sortir. Allez, je vais encore faire des progrès, je vais faire des progrès. Cette fois-ci, je vais réussir. Cette fois-ci, je vais réussir à me débarrasser de cette activité. Jour 1, jour 2, jour 3. Me reprenais. Je savais pertinemment que si je voulais attirer des femmes, non pas derrière un écran, comme un con, si je voulais être celui qui était avec la fille, il fallait que j'arrive à me débarrasser de ce truc néfaste. Je finis par réaliser que je n'étais pas accro à la branlette, non. Ce à quoi j'étais accro, c'était au porno. Si aujourd'hui tu es accro au porno, tu es accro à la branlette et tu essayes d'en sortir, c'est déjà la première étape. Après avoir testé tous ces remèdes, après avoir testé tout ça, toutes ces techniques de merde pour essayer de me débarrasser de cette activité néfaste, j'en suis arrivé à conclure que si tu veux vraiment te débarrasser du porno, il y avait certains trucs, certaines caractéristiques que tu devais suivre. À chaque fois que l'envie me prenait, j'allais dehors. Je sortais et j'allais faire un truc. À chaque fois que l'envie me prenait, j'allais dehors. Mon cerveau a remplacé l'habitude de branler. Dès que j'avais une pulsion sexuelle, je allais dehors. Ça va te sembler débile, ça va te sembler trop facile pour toi. Mais la prochaine fois que tu auras envie de te branler, la prochaine fois que tu auras cette pulsion, sors dehors, va courir, sors dehors, va t'asseoir dans un jardin, un parc, sors dehors. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est plus tu fais des activités dans ta vie, plus cette pulsion se diminue. Avant, il y a 2 ans, 3 ans, quand j'avais l'habitude de rester enfermé dans ma chambre à regarder des animés toute la journée, je peux te dire que c'était plus dur de résister à la branlette que maintenant que je vais à la salle. Je fais des activités, je sors, je cours. Faire une activité qui fait te dépasser tes limites. Avoir littéralement un but dans ta vie. Passons à la deuxième activité, scroller sur les réseaux. Je ne vais pas te mentir, je suis retombé dans ce vice il y a quelques temps. Laisse-moi te raconter l'histoire. Je fais des coachings, je coach des gens sur une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois. En gros, je trouve mes clients sur Instagram. Tu peux d'ailleurs t'abonner à ma page Instagram. Je partage des vidéos de motivation très souvent. Et récemment, dans l'excuse d'essayer de me trouver des clients, mon cerveau a commencé à sombrer petit à petit dans ce vice. J'ai commencé à rescroller. J'ai commencé à revoir des corps sur Instagram. J'ai commencé à revoir tous ces trucs néfastes que Instagram te rend dans la tête. J'ai commencé à voir des gens qui avaient une plus belle vie que moi, qui prenaient des photos sur la plage, qui semblaient réussir mieux que moi dans la vie. Je ne l'ai pas su, mais mon cerveau a commencé à implémenter des idées sombres, des idées néfastes. Ces mêmes idées dont j'avais réussi à me débarrasser il y a de cela 10 mois, quand j'avais décidé de créer cette chaîne YouTube. J'avais maintenant la flemme de filmer des vidéos, la flemme d'aller à la salle, parce que à quoi bon? J'ai déjà acquis le corps que je voulais. J'ai commencé à sentir une baisse de motivation en moi. Je ne savais pas que cela corrélait avec le fait que ma consommation des réseaux sociaux commençait à augmenter. Je m'en suis rendu compte il y a quelques temps. J'ai supprimé tous les réseaux. Je ne les checkerai qu'une fois pour répondre à mes clients. Je garde YouTube juste pour poster mes vidéos. Mais j'ai recommencé à prendre soin de ma santé mentale. Et tu peux le remarquer déjà à travers cette vidéo, comparé à toutes les vidéos que je fais avant. Ma chaîne sera dédiée à ramener plus de gens sur la voie du John, à les sortir du chemin du Jerry. Je ne vais pas te demander d'arrêter de totalement scroller, c'est impossible. Mais 10 minutes, si tu avais l'habitude d'être sur les réseaux 1 heure, 2 heures, tu peux diminuer cela à 30 minutes. Tu
peux diminuer drastiquement la fréquence à laquelle tu consommes les réseaux. Tu as le contrôle, tu as le choix. Tu as plus de choix que sur ta vie que tu ne le penses. Les réseaux sont un fléau. Les réseaux causent le chaos. Et on ne va pas se mentir, sans les réseaux, je ne pourrais pas te partager mon message. Les réseaux sont comme toute chose. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Il y a des hauts, il y aura des bas. À toi de choisir du côté où tu veux être. Le troisième point, c'est se plaindre tout le temps. Il y a une question essentielle que si tu te poses aujourd'hui, maintenant, sans sursis, ta vie changera. Et c'est quoi je peux être reconnaissant pour ce qu'il m'arrive maintenant. Pendant une grande partie de ma vie, il y a eu une profonde rage en moi. Cette rage a d'abord été dirigée vers mes parents. Parce que mes parents ont toujours été très protecteurs. Ils ne me laissaient pas avoir la même liberté que les autres enfants avaient. Les autres enfants avaient le droit d'aller en boîte, moi je ne pouvais pas. Les autres enfants avaient le droit de vivre leur adolescence, moi je ne pouvais pas. Moi j'étais le garçon qui devrait ramener des bonnes notes. J'étais le garçon qui devait tout faire pour plaire à ses parents. Je ramenais des bonnes notes, mais au fond de moi, il y avait une rage profonde envers mes parents. J'ai grandi et puis cette rage a été dirigée vers moi-même. Parce que je ne dirais pas de fille. Parce que j'étais encore puceau. À 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Parce que je pensais qu'il y avait quelque chose de défectueux avec moi. Quand j'ai commencé à voir les choses sous ces perspectives, ma vie a changé. Soudainement, j'ai commencé à être reconnaissant envers mes parents. De ne pas m'avoir laissé faire la même chose que tous les autres enfants. De ne pas m'avoir laissé sortir en boîte, faire les trucs que je voulais faire. Parce que ce qui sait, j'aurais peut-être gâché ma vie dès mon adolescence si mes parents n'avaient pas été aussi protecteurs. Petit à petit, j'ai été reconnaissant envers la rage que j'avais envers moi-même. Parce que sans cette rage, je n'aurais pas été capable d'aller à la salle 6 fois par semaine. Je n'aurais pas été capable de bâtir un corps. Imaginons cette fille t'être trompée, tu as une rupture avec elle. Demande-toi en quoi tu peux être reconnaissant pour elle. Pour ça. Peut-être tu peux utiliser cette rage que cette rupture t'a apportée pour devenir la meilleure version de toi-même. Une meilleure version de toi-même que cette fille regardera et vers qui elle aura envie de revenir. Mais tu ne voudras pas. Tu peux voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Chaque situation, chaque truc, la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, chaque truc qui t'arrive dans ta vie actuellement, peux être reconnaissant pour cela dans un sens ou dans un autre. Il y a toujours des points positifs. J'étais un étudiant étranger. Rien ne me prédiguait à bâtir le corps que j'ai bâti aujourd'hui. Rien du tout. C'est à partir du moment où j'ai commencé à me demander en quoi je peux être reconnaissant pour ce qui m'arrive maintenant. En quoi je peux être reconnaissant pour toutes ces filles qui me lâchaient des vues. En quoi je peux être reconnaissant pour toutes ces filles que j'ai DM et qui ne m'ont jamais répondu. En quoi je peux être reconnaissant pour cela? En quoi je peux être reconnaissant pour toute cette vie qui m'ont friendzoné? En quoi je peux être reconnaissant pour le fait que je sois encore puissant? Quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, une rage a commencé à émaner de plus profond de mon estomac. Et j'ai utilisé cette rage à bon escient. J'ai utilisé cette rage pour faire 150 pompes par jour. Ce qui a ensuite mené à aller à la salle et qui m'a donné une discipline pour bâtir le corps que j'ai bâti aujourd'hui. Le plus tôt tu arrêteras de te plaindre, le plus tôt tu commenceras à vaincre et le plus tôt ta vie ira dans le meilleur des sens. Le dernier point, c'est se trouver des excuses. Je ne vais pas trop tergiverser sur celui-là. Je vais te poser une question très simple. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire dès maintenant et tu te trouves des excuses? S'il y a cette chose que tu aimerais faire, j'aimerais que à partir du moment où tu regardes cette vidéo, à partir du moment où tu vois ça, dans un espace de 24 heures, tu ailles faire cette chose. Si tu veux vraiment aller loin, lâche en commentaire ce truc que tu veux vraiment faire. Je te tiendrai carré et je te demanderai personnellement dans un espace de 24 heures. Est-ce que tu as fait cette chose? On a une communauté Telegram d'hommes qui souhaitent devenir meilleurs. Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un coaching avec moi. C'est le premier lien en description. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.